Il est temps pour nous de nous intéresser un peu à la sécurité réseau dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Déjà, c'est quoi la sécurité réseau? La sécurité réseau, c'est tout simplement le processus de protection de nos ressources. On va les protéger contre les accès non autorisés ou tout autre type d'attaque qui va impliquer tout simplement le trafic réseau. Alors, lorsque nous déployons nos ressources dans Azure, lorsque nous faisons de la configuration réseau, le réseau, le plus souvent, ça va être ce vecteur-là qui va permettre d'accéder à nos ressources. OK? Au travers de ce vecteur, des personnes malveillantes pourraient bien évidemment essayer d'accéder à nos ressources et nous faire du mal. Alors, avec la sécurité au niveau du réseau, on sera capable de contrôler tous les flux qui transitent sur notre réseau et autoriser uniquement les flux qu'on estime légitimes et être capable au travers de plusieurs outils de protéger nos actifs, ceci en contrôlant tout simplement notre trafic réseau. Alors, lorsqu'on fait ces configurations-là, on doit se conformer à des bonnes pratiques et à de nombreuses exigences de sécurité en termes de connectivité de nos applications. Alors, les exigences en matière de sécurité que nous pouvons avoir au niveau de l'infrastructure réseau, on va inclure entre autres l'authentification, l'autorisation. Donc, ça, de ce côté-là, on va retrouver beaucoup plus au niveau applicatif. Mais au niveau réseau, en tant que tel, on aura la détection et une réponse aux intrusions. On aura par exemple les filtrages d'URL qu'on peut implémenter. On aura le contrôle d'accès à nos applications ou encore la protection contre les attaques de type DDoS. Dans Azure, nous avons de nombreux services qui vont nous permettre d'avoir une certaine protection, mais les services de protection réseau qui vont nous intéresser sont entre autres les NG, dont les règles de sécurité réseau ou en anglais Network Security Group, le pare-feu, dans le pare-feu Azure, qui est le service intelligent cloud qui va nous offrir une protection contre les menaces provenant de l'extérieur ou bien provenant de notre réseau à destination de nos actifs. Également, on a la protection DDoS qui va nous protéger contre les attaques par déni de service. Il faut savoir donc que la sécurité normalement dans l'info nuagique reste toujours une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée entre le fournisseur qui est Microsoft et le client. Alors, Microsoft va mettre en place des mécanismes pour protéger ses actifs. Toujours est-il qu'il va aussi nous offrir des outils pour nous permettre d'accéder à nos actifs. Alors, la façon dont on utilise ces outils-là, c'est notre responsabilité de venir mettre en place des mécanismes pour contrôler notre trafic réseau, s'assurer qu'uniquement les personnes légitimes puissent accéder à nos actifs et également se protéger contre les différentes formes d'attaques qu'on retrouve sur Internet, notamment les attaques DDoS. Donc pour cela, on a des services très intéressants qu'on peut utiliser comme les pare-feux d'applications web par exemple, les pare-feux pour protéger tout ce qui est trafic réseau. On a le service DDoS Protection qu'on va voir entre autres qui va permettre également de s'appuyer sur tout l'investissement de Microsoft en ce qui concerne la protection DDoS pour nous fournir une certaine sécurité, une certaine protection lorsqu'on aura des attaques de type déni de services distribués. Alors, dans les prochaines capsules vidéo, nous allons voir de façon beaucoup plus spécifique c'est quoi les NG, c'est quoi les pare-feux d'application Azure, comment est-ce qu'on les met en place, comment est-ce qu'on les configure, c'est quoi la protection DDoS, quels sont les services de protection DDoS qu'on retrouve dans Azure, notamment la protection DDoS par adresse IP, entre autres, etc. À plus tard.